Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Les musulmans vont à la mosquée tous les jours. Et vous savez combien de fois? 5 fois par jour. Et quand ils mentionnent le nom de Muhammad, ils le font avec le plus grand respect. Et malgré cela, certains osent encore dire que les musulmans iront en enfer. S'ils vont en enfer, alors je dirais que Dieu est injuste. L'islam de l'Occident n'a rien à voir avec l'islam. Et ce que l'Occident a créé aujourd'hui de toutes pièces, comme je l'ai dit hier, de ce qu'ils appellent le terrorisme musulman, c'est une fabrication strictement occidentale que l'islam n'a pas connue. Il y a une phrase très simple qu'on entend partout, « Al-Muslim, Akul Muslim ». Le musulman est le frère du musulman. L'islam est la religion où l'on peut voir un homme très riche, un grand entrepreneur, garer sa voiture puis venir se prosterner côte à côte avec des gens simples et ordinaires. Pendant des années, on a appris aux gens à craindre l'islam. Mais que se passe-t-il lorsque des pasteurs et des évêques chrétiens ayant réellement vécu parmi les musulmans prennent eux-mêmes la parole? Dans cette vidéo, leurs témoignages sincères révèlent une réalité de l'islam que beaucoup n'ont jamais entendue dans les médias. Le pasteur Eastwood Anaba commence par une remarque frappante sur une réalité que beaucoup osent rarement reconnaître publiquement: la discipline, le respect et la dévotion des musulmans envers leur religion. Il regrette le fait que, selon lui, beaucoup de chrétiens ont perdu ce sens du sacré, cette humilité et ce sérieux dans l'adoration. Vous savez, il y a des choses qu'on voit aujourd'hui dans des églises, mais que personne n'oserait faire dans une mosquée. Si avant d'entrer à l'église, on demandait aux gens de se laver les pieds, de s'agenouiller pendant la prière et de se prosterner, beaucoup abandonneraient immédiatement l'église. Ils diraient « Quelle sorte d'église est-ce? Pourquoi toutes ces contraintes? Retirer mes chaussures, laver mes pieds, me purifier, ah, pourquoi ?» Beaucoup diraient que c'est inutile. Mais vous savez quoi? Les musulmans font tout cela sans jamais se plaindre. Et une fois à l'intérieur de la mosquée, ils ne s'assoient même pas sur une chaise, mais sur un tapis. Et ce n'est pas tout. Le pasteur Anaba explique également qu'il a été profondément marqué par l'égalité qui existe dans la prière musulmane, où les riches et les pauvres se tiennent côte à côte devant Dieu. Les musulmans vont à la mosquée tous les jours, pas une fois par semaine. Tous les jours. Et vous savez combien de fois? 5 fois par jour. Des hommes d'affaires, des riches, des pauvres, tous prient ensemble. L'islam est la religion où l'on peut voir un homme très riche, un grand entrepreneur, garer sa voiture, puis venir se prosterner côte à côte avec des gens simples et ordinaires. Et avant même d'entrer dans la mosquée, tous enlèvent leurs chaussures avec humilité. Enfin, le pasteur Anaba adresse un message inattendu aux chrétiens, les encourageant à tirer des leçons du respect, de l'unité et de la dévotion des musulmans envers leur foi. Quand ils mentionnent le nom de Muhammad, ils le font avec le plus grand respect. Allez vers eux et apprenez, et débarrassez-vous d'abord de vos préjugés. Si tu veux devenir un bon chrétien, demande simplement à un imam la permission de passer une semaine dans une mosquée, et ta vision changera complètement. Père Elias Zalaoui. Après avoir vécu des décennies aux côtés des musulmans à Damas, le père Zalaoui parle à partir de son expérience personnelle et non des récits médiatiques. Son témoignage remet en question de nombreuses peurs et stéréotypes souvent associés à l'islam en Occident. Vous avez parlé des rapports entre les chrétiens et l'islam. Oui. Ici, en Europe, on nous dit que les musulmans sont dangereux, que les chrétiens doivent avoir peur. Et hier, ce que vous avez dit, c'est un peu le contraire. Si l'islam avait été aussi sanglant et sanguinaire que ce qu'on prétend qu'il est maintenant, aucun chrétien ni aucun juif n'aurait survécu à la conquête musulmane. Les musulmans ont eu le génie, dès leur première conquête, d'ouvrir la collaboration avec les pays conquis, et ils ont réussi ce que jamais aucun conquérant n'a pu réussir. Et il maintient jusqu'à maintenant
cette convivialité avec les gens. Moi, je suis un prêtre de Damas. Je suis né à Damas en 1932. J'ai vécu en milieu chrétien et musulman. J'ai grandi dans ce milieu et je vous assure que ma vie de prêtre récolte une joie immense à la fréquentation des musulmans, à leur amitié, à leur soutien. Le père Zalaoui aborde ensuite l'une des questions les plus controversées de notre époque. L'idée selon laquelle l'islam serait lié au terrorisme, une accusation qu'il rejette fermement. L'islam de l'Occident n'a rien à voir avec l'islam. Et ce que l'Occident a créé aujourd'hui de toutes pièces, comme je l'ai dit hier, de ce qu'ils appellent le terrorisme musulman, c'est une fabrication strictement occidentale que l'islam n'a pas connue. Donc vous dites que ça n'est pas le djihad, ça? Non, non. C'est un djihad fabriqué par l'Occident pour soi-disant mater le Proche-Orient, le réduire à un état de tribu qui s'entretuent sans plus, sans qu'il y ait aucun État qui tienne debout, voyez. Mais cela, l'islam ne l'a jamais connu. Le pasteur Youssouf Tounde parle d'une chose qui, selon lui, a laissé une marque profonde dans son cœur. Le puissant esprit de fraternité et de solidarité qu'il a vu chez les musulmans durant l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Un moment où une mosquée lui a ouvert ses portes, alors que d'autres avaient refusé de l'aider. Il y a une phrase très simple qu'on entend partout. Le musulman est le frère du musulman. Je vous ai déjà raconté une expérience douloureuse et je n'aime pas en parler. Un jour, l'archevêque m'avait envoyé quelque part et je me suis retrouvé bloqué en chemin. Je suis allé dans une église pour demander simplement un endroit où passer la nuit. J'ai entendu le pasteur et sa femme se disputer à l'intérieur. Je leur ai dit « Je ne vous demande pas de dormir chez vous, je veux seulement dormir dans l'église. » Mais ils ont refusé. Alors je suis parti et j'ai marché jusqu'à une mosquée. Une fois à la mosquée, la seule chose que j'ai dite, c'est « Assalam alaykoum » et j'ai dormi dans la mosquée. The only thing I said is Assalamu alaikum. I slept in the mosque. 3 voies chrétiennes différentes, 3 parcours de vie différents. Et pourtant, tous sont arrivés à la même conclusion. Au-delà des stéréotypes et des récits médiatiques, ils ont découvert dans l'islam une foi profondément marquée par la dévotion, la discipline, le respect, la fraternité et l'humanité. Leurs paroles ne viennent pas de la théorie, mais de ce qu'ils ont personnellement vu et vécu. Et c'est peut-être cela qui rend leur témoignage si puissant. Lorsque des personnes parlent honnêtement de l'islam, malgré tout le bruit et les polémiques qui existent, la vérité devient difficile à ignorer. Merci pour votre temps. Assalam alaykoum.